Salut les collectionneurs et bienvenue sur Abaka. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo collection. Je vais bientôt déménager donc j'ai décidé de vous montrer un peu mon antre. Ou plutôt devrais-je dire mon bureau puisque c'est assez petit. J'ai quelques vitrines, j'en ai 5 au total, mais je n'ai pu en mettre que 4. On va faire un rapide tour du propriétaire avec notamment ce que vous voyez en background des vidéos sur les chaînes Léo Max et DB Times, ainsi que les vitrines. Bon, ça je vais passer un peu rapidement dessus, hein, les boîtes les unes sur les autres, mais c'est du fait du déménagement prochain. Là on a des Super Battle Collection en arrière-plan, ce sont des figurines japonaises sorties dans les années 90, et donc on a les éditions hongkongaises qui sont des éditions officielles, hein. Et on a des éditions japonaises. Au premier plan, ce sont des prizes, avec également quelques figurines Hachette qui sont issues d'une collection française. Les prizes sont des figurines qu'on trouve dans les machines à pince au Japon, les machines qui permettent justement de gagner des lots dans les game centers. Ici, j'ai fait un petit coin Dragon Ball GT, voilà, bien sympa, qui prend un peu la poussière, hein. C'est pour ça que c'est mieux de les avoir en vitrine. Malheureusement, n'ayant pas assez de vitrines dans cette pièce, j'ai dû condenser et j'ai dû choisir une exposition par thématique alors que je suis plutôt du genre à préférer les expositions par série. Ici on a une thématique Dragon Ball, là avec la première série animée. On a donc des sculptures avec Goku, Krillin et Chi-Chi. On a une Manga Art Beams, c'est une collaboration pour le Kame Sennin, hein, il existe 2 coloris. Et la Glitter and Glamours de Bulma, volume 2. Au deuxième étage, ce sont des World Collectable Figures, et plus particulièrement les 30th Anniversary, c'est-à-dire la série de World Collectable Figures Dragon Ball, Dragon Ball on va dire, qui se présente sous la forme d'une frise. On a également la série Dragon Ball Parade. Un petit étage Goku Super Saiyan. Bon, on pouvait pas l'éviter avec le nombre de figurines qui existent autour de Goku sous cette forme, c'était normal d'avoir cet étage à un endroit. On a des Grandista Resolution of Soldiers qui sont certainement les plus belles prizes Dragon Ball qui existent en ce moment chez Banpresto. De très très belles figurines. Deuxième vitrine, également des Grandista Resolution of Soldiers avec la Migate no Gokui Oversea et les 2 Goku Black rosés avec la Manga Dimension notamment. Ici on a encore des prizes Arc Namek avec un Goku Kamehameha GX Materia qui est magnifique. Sculpté par Varrock, et notamment une Blood of Saiyan Special de Goku Super Saiyan que j'adore. Vraiment très belle figurine. La Frieza est une matchmaker. Ici on a un affrontement entre Goku et Broly issu du 8ème film DBZ. Ce sont des Figure Arts 0 de Bandai, et comme vous pouvez le voir, le Broly prend énormément de place. Un petit étage thématique girls, voilà, je savais pas trop où les ranger, avec notamment les Pichi Pichi Girls, qui sont des figurines sorties il y a déjà bien 10 ans, si ce n'est plus, avec le socle rond, et donc on a Bulma, Videl, numéro 18, derrière c'est numéro 18 Glitter and Glamours, et la fameuse Manga Art Beams, collaboration spéciale dont je vous avais parlé, de Kame Sennin en 2ème coloris. Autre vitrine, autre thématique, avec du Goku cette fois, du Goku enfant notamment, du Goku Dragon Ball, on en a tellement peu dans les séries, ça fait du bien de voir ça, 2 coloris en plus sur son Kintoon, c'est génial. Il y a un Goku adulte également, du début de DBZ, et on a cette Master Star Piece de Son Goku en Super Saiyan, que j'aime particulièrement, même si c'est pas la plus belle figurine de Goku sous cette forme. J'ouvre un peu la vitrine, hein, j'avais oublié de le faire pour les 2 autres. Veuillez m'en excuser, ici on a des BWC et des Sculptures, qui sont grosso modo la même chose, hein. Ce sont des figurines de taille moyenne de Banpresto, qui ont été conçues, sculptées on va dire, par des sculpteurs différents, pour un tournoi qui s'appelle le Zoke Tenkaichi Budokai, et là j'ai mis en scène l'arc des humains artificiels Cell. Voilà. Quasiment les meilleures figurines de cet arc. Ici ce sont des Ichiban Kuji, je les ai toutes mis ensemble et comme vous pouvez le voir j'utilise également des socles acryliques très très utiles pour surélever les figurines. N'hésitez pas à en utiliser, ça rend beaucoup mieux dans des détolfs comme ça, plutôt que les laisser toutes au même niveau
Là, j'ai préféré les surélever et ça rend tout de suite mieux, notamment les figurines de numéro 21. Au dernier étage, on a des Grandista Resolution of Soldiers Manga Dimension. Je les adore ces deux-là. C'est juste dommage que les couleurs du doggy soient inversées. Le Goku Super Saiyan aurait dû être plus clair. Et on passe à la quatrième vitrine. Ça va vite, hein. Avec des figurines que j'adore vraiment. Ça, c'est des figurines qui sont sorties ces dernières années, si ce n'est cette année en 2020 et l'année dernière en 2019, avec des réalisations de Goku extrêmement originales. On a le Goku Ombrelle de Manabu Yamashita, on a ce diorama du jeu Kakarot, Goku Livraison de lait et l'autre Goku de Nakazawa. Ici, on a un étage de l'Arc Trunks du futur, Dragon Ball Super, avec des Ichiban Kuji et des Prize, voilà, mélangés, elles passent plutôt bien ensemble. Et il y a notamment ce Trunks avec son épée Genkidama, que j'adore. Final Hope / Sword. Elle dégomme. On peut l'exposer soit avec l'épée cassée, soit avec l'épée Genkidama. C'est à votre convenance. Un petit étage Dragon Ball GT, avec notamment 2 Blood of Saiyan de Goku et Vegeta en Super Saiyan 4, et un très beau Goku Super Saiyan 3 de Hiroyuki Nakazawa, encore une fois un sculpteur extrêmement talentueux. Et au dernier étage, on a les Super Saiyan 4 Goku Super Master Star Piece. Il m'en manque une, je vous laisse deviner laquelle. Voilà pour le petit tour d'horizon des vitrines qui sont à côté de moi pendant les tournages. Bien évidemment, il y aura beaucoup plus de vitrines remplies quand j'aurai déménagé. Là, vous avez cette fois ma bibliothèque manga numéro 1, parce que j'en ai 3 en fait. Et au-dessus, vous avez les Museum Collection, qui sont des figurines sorties dans les années 2000 par Uni5. Et on a également d'autres figurines derrière de Uni5 et de Bam Presto, qui sont sorties à la même période. Le seul truc qui diffère là, c'est la Muscle Tower qui est sortie en 1987. C'est un très bel objet d'époque. Voilà, époque c'est la marque. L'étage des tomes Tankobon, comme on appelle ça, c'est l'édition régulière de Dragon Ball. Et on a également Dragon Ball Super derrière. Au premier plan, vous avez des WCF en attente d'être rangés. Les autres mangas Dragon Ball en version originale, donc c'est vraiment une bibliothèque avec les mangas en japonais et un petit magnète que je dois replacer. Et vous avez quelques figurines au premier plan, notamment celle-ci qui nous a été offerte par Labo la première fois qu'on l'a rencontré, notre décorateur. C'est un custom fait maison bien avant que la Funko Pop de Caulifla ne sorte. Je dois un peu la redresser parce que la tête a tendance à alourdir. Et là ici vous avez l'édition Soshuhen, qui est une édition recueil du manga Dragon Ball au format Weekly Shonen Jump. Et en parlant de Weekly Shonen Jump, voici les fameux magazines dans lesquels était prépublié Dragon Ball entre 1984 et 1995 au Japon. Vous avez 2 étages vraiment consacrés au Weekly Shonen Jump. En attente d'en avoir plus, évidemment j'en achèterai d'autres par la suite. On a quelques Karuta qui sont des jeux de cartes japonais, des figurines bien sympas, voilà, des collections que je dois compléter. Ici c'est l'étage des VHS japonaises, donc il y a toutes mes cassettes japonaises Dragon Ball Z. Derrière vous avez tous les films en japonais, et au premier plan ce sont des DVD français, voilà. Ça fait toujours plaisir, Vous pourrez pas avoir toute l'intégrale des VHS japonaises sur cette vidéo-ci, mais bon, on y consacrera peut-être une autre vidéo. Là, sur mon bureau, bon, sont éparpillés quelques trucs comme des scripts de Dr Slump, des storyboards. Ici, on a un cadeau de Laboon, magnifique diorama, des boîtes qui vont partir en carton, hein, parce qu'il va falloir déménager. Et voici une vue d'ensemble de tout ça. En attendant mieux, hein, c'est toujours une petite collecte bien sympa. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez en savoir plus sur telle ou telle figurine. Je me ferai une joie de vous donner les informations dans les commentaires, bien évidemment. Ici, on a ce magnifique Oni, créé de toutes pièces par Labo, notre décorateur. Et là, ce sont des figurines en attente d'être déplacées, avec notamment les Super Battle Collection première édition et la Piccolo Daimao SH Figuarts qu'on m'a offert à mon anniversaire dernièrement.
Voilà, généralement ça sert à exposer des trucs thématiques hein, derrière moi sur le décor que vous avez vu. Là, on a la Grandistanero de Vegeta. Le premier étage des jeux vidéo avec notamment la Super Cassette Vision qui est le tout premier jeu Dragon Ball à avoir vu le jour. Hein. Donc c'est vraiment le jeu le plus vieux qui existe, 1986. On a un deuxième étage jeux vidéo. Je ferai très certainement une bibliothèque tout entière pour les jeux vidéo hein, lorsque j'aurai déménagé parce que il y a vraiment énormément de jeux vidéo. Là, ici, ce sont les jeux plutôt récents et un peu plus vieux, ceux qui sont sortis quand même il y a 10-15 ans. Et on a un étage CD. Les CD compact disques qui sont vraiment magnifiques. C'est vraiment un dérivé extrêmement sous-estimé, c'est fort dommage. On vous avait fait une vidéo sur DB Times au sujet des Hitokyokushu, qui sont donc les Hit Song Collection. Ce sont des compiles de chansons extrêmement, empreint de nostalgie, empreint des années 90 vraiment. Si vous aimez Dragon Ball Z, les musiques, la musicalité de la série animée, vous allez retrouver ça sur la plupart des CD audio. Un petit étage DVD et cassettes vidéo, on a des cassettes françaises, des DVD français, des DVD américains, HK, il y a de tout. Un coin vintage que j'adore particulièrement, même s'il y a beaucoup trop de trucs dans un petit espace, ça sera pas comme ça en définitif, mais là, voilà, il fallait bien les mettre quelque part et autant les mettre tous ensemble de manière visible, que je puisse également en profiter. J'adore le vintage. La collection presque complète des individual DVD Dragon Ball Z, il me manquait le 47, je l'ai acheté récemment, au bout de 10 ans. Au bout de 10 ans, je vais pouvoir avoir la collection complète. On a des artbooks Dragon Ball, il y en a énormément, donc ils sont pas tous là, mais vous les verrez, vous verrez les autres tout du moins dans une autre vidéo, puisque j'ai également un autre meuble dans lequel je mets pas mal de mes books. Ici, il y a principalement les Daizenshu, les Chosenshu, il me manque le volume 3, et d'autres artbooks du même format, ainsi que des pamphlets dédiés au film. Ici, on a les Perfect Editions de Dragon Ball, ainsi que quelques guidebooks. Évidemment, tout n'est pas complet, j'ai également des mangas en bas, qui sont dans une autre bibliothèque. Et au premier plan, vous avez des figurines qui nous ont été offertes, fait main, voilà, par un abonné, qui est extrêmement talentueux. Donc vous l'avez compris, hein, le haut de cette bibliothèque, c'est les éditions françaises, avec notamment, ce qui est pour moi la plus belle édition esthétiquement sortie en France, la Deluxe, sortie il y a bien 10-15 ans maintenant, qui est la première édition française en sens de lecture japonais, dans des magnifiques coffrets noirs. Et au premier plan, ce sont des HQDX figures sorties il y a 10 ans, si ce n'est 15 d'ailleurs. Les Museum Collection Suite, voilà, vous en avez vu sur l'autre bibliothèque. Sur le côté, vous avez des Ichiban Kuji, avec notamment des Saiyajin Ultimate Evolution, donc ce sont des figurines transformables. On a Trunks et Goran, je les adore. J'ai pas encore Goku et Vegeta. J'adorerais les acquérir, il faudra que je me penche dessus un jour. On a des Full Color Battle qui sont des petites figurines mini-figures, si vous préférez, à la sauce mini-figurine AB, hein, un peu comme les super guerriers qu'on avait quand on était petit. D'ailleurs, vous avez les boîtes juste à côté. C'est le même format. On a également C-Prize Bam Presto, Dragon Ball Plastic Model and Figure, qui sont des figurines peintes avec des véhicules non peints, à peindre soi-même. Voilà pour le petit tour du propriétaire. On se retrouve dans une deuxième partie, deuxième vidéo, pour voir la suite, parce que ça c'était évidemment la partie que vous voyez sur les vidéos DB Times et Léo et Max. On va se pencher sur la partie que vous n'avez pas encore vue. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. A très vite sur la chaîne Abaka.